Mon combat, il est d'une part pour défendre la laïcité telle que je la ressens. La thèse, elle est la suivante. Mon combat, il est d'une part pour défendre la laïcité telle que je la ressens, c'est-à-dire la liberté. La liberté pour chacun d'exercer son culte dans le respect, parce que celui des autres, évidemment, et dans le respect des autres. Tous les cultes, sans exception. Et mon deuxième combat, qui est corrélé à celui-là, c'est un combat contre tous ceux qui veulent instrumentaliser la religion, la caricaturer, la déformer à des fins de violence ou d'extrémisme. Voilà. Et je vous le dis d'autant plus que vous pouvez retrouver tous mes écrits sur ce sujet, et notamment une très belle lettre ouverte que j'avais écrite en 2011 et publiée dans l'Express, qui s'appelle « Lettre à un ami musulman », qui, à l'occasion du fameux débat sur la laïcité que j'avais organisé, exprime tout ce que je viens de dire là en très peu de mots, et qui montre justement l'immense attention qui est la mienne à ce que l'on respecte justement les cultes dans la République. Et je voulais vous dire d'autre part que j'entretiens depuis de très nombreuses années des relations extrêmement cordiales et très approfondies avec le président du CFCM, M. Moussaoui, à qui j'ai écrit hier après-midi une longue lettre pour lui redire tout ce que je viens de vous résumer là, avec justement cet état d'esprit, voilà, qui est de dire que dans cette histoire de désormais célèbre à part au chocolat, mais comme d'autres histoires, parce qu'il y en a malheureusement des histoires comme ça, l'objectif c'était de dire qu'il y avait des voyous qui en réalité ont instrumentalisé la religion face à un gamin. Ça n'avait donc rien à voir avec l'exercice du culte et avec sa caricature et son instrumentalisation. Voilà. Donc je voulais que vous le sachiez, parce que quelque part, j'estime, si vous voulez, que le combat que je mène, qui est celui d'un républicain de droite. Ça, je suis désolé, je suis de droite, je m'en excuse. Vraiment, je suis confus. Comme dirait... Et nous, on est musulmans, on perd aussi. Non, justement, justement. L'idée, elle est la suivante, c'est que ma famille politique, elle est irréprochable par rapport au Front National, avec lequel elle ne fait aucune alliance électorale. Je me permets d'appeler votre attention que le Parti Socialiste qui s'allie avec l'extrême gauche, régulièrement, n'a pas d'état d'âme. Bon, nous n'avons jamais fait cette alliance et nous ne la ferons jamais. La contrepartie, c'est de parler des problèmes des gens, de leurs inquiétudes, de leurs angoisses, de leurs exaspérations, parce que c'est notre travail de le faire. Et en tant que républicains, eh bien, nous devons apporter des solutions, là où en réalité les extrêmes ne posent que des problèmes. Voilà. Écoutez, M. Copé, si on peut se permettre de vous répondre, mais bien sûr. En tant que républicain également, parce que vous savez qu'on peut être musulman et républicain. C'est pour faire un bon mot. Parce que non, c'est pas le sujet. Vous savez, les politiques. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je vous ai laissé parler, écoutez, comme une seule personne, vous avez laissé parler, vous me laissez parler. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que le problème, c'est d'aborder le sujet de la place de l'islam, parce qu'il n'y a pas de problème de l'islam en France, il y a un problème de la place de l'islam. C'est une religion qui est en train de s'insérer dans le paysage français, et donc une personne importante comme vous sur le plan politique, parce que vous ne pouvez pas nier que votre parole porte. Bien sûr. Donc le problème, c'est que quand vous me dites précisément, vous-même, vous me dites qu'il y a quelques individus ou quelques groupes qui ont des comportements inadaptés et qui ne correspondent pas à ce qu'on attend civiquement d'eux, et que vous abordez la question de l'islam ou la place de l'islam en partant de ce point-là, automatiquement vous déformez les choses. Ah non mais attendez, vous avez raison, mais ça c'est un extrait. Je termine. Non mais c'est un extrait d'un discours qui était beaucoup plus long. Excusez-moi, M. Copé. Et le problème, c'est qu'il y a une séquence. Vous êtes en campagne, on comprend. Vous parlez du racisme anti-blanc, puis ensuite vous parlez du pain au chocolat. Ça commence à... Vous voyez, je pense que là, vous êtes en train de... Non. Attendez, comme vous voulez être précis, non, une tendance qui n'est pas bonne. Je revendique ma tendance, et vous pouvez la trouver pas bonne, mais vous devez la juger en équité. Je suis désolé de vous dire, c'est pas le racisme anti-blanc et l'histoire de ce dérapage. C'est un combat que je mène contre toutes les formes de racisme. Il faut lire mon livre. Y compris les samedis. Bon. Bien entendu, mais écoutez, lisez, parce que vous n'avez pas lu mes écrits, il faut prendre le temps de le faire. Je dis dans mes écrits, écoutez, vraiment, je vous recommande, parce que c'est pour ça quand même que, avant de juger, il ne faut pas uniquement s'arrêter au buzz médiatique, il faut prendre un tout petit peu le temps. Je viens de publier un livre que je n'ai pas écrit la semaine dernière, que j'ai écrit cet été, qui s'appelle Manifeste, pour une droite décomplexée, dans lequel je raconte mon combat contre toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'islamophobie, de toutes les formes de racisme. Et je dis simplement, il est un racisme dont on ne parle pas, et qui mérite qu'on en parle, c'est le racisme anti-blanc parmi d'autres, parce qu'on n'a pas à dire ce qu'on doit combattre, ce qu'on ne doit pas combattre. Tous doivent être combattus. Je signale d'ailleurs que quand Mme Belkacem
ministre de gauche le fait, personne ne dit quoi que ce soit, sous prétexte qu'elle, c'est pas grave, elle est de gauche. Bon, premier point. Et en ce qui concerne ce deuxième incident, je l'évoque de la même manière en l'inscrivant dans un contexte global qui est celui de mon engagement pour la laïcité, comme je viens de le dire. Et vous avez en moi, de ce point de vue, quelqu'un qui a été constant dans sa pensée, dans son expression publique. Constant. Mais ce qu'on aimerait, c'est que vous le restiez. Mais écoutez, d'abord, Si je peux me permettre. dites-moi, je n'ai à aucun moment considéré ne plus en être à travers ce que j'ai dit. C'est pas ce que nous avons dit. Non, mais si, parce que vous me dites, vous donnez le sentiment d'une accumulation. Ce que disent les médias, c'est Mais sauf que. certains policiers politiques. Oui, mais c'est tout. Ben voilà. Et comme vous êtes un homme raisonnable, J'essaie. courtois, et que nous nous parlons, vous êtes donc à un moment ou un autre obligé de vous dire, attendez, ce copé, il n'est quand même pas tombé sur la tête, donc forcément, je vais quand même lire un peu de manière un peu approfondie ce qu'il écrit. Voilà. Donc je vous renvoie à ce que j'ai écrit dans ce livre, et vous verrez que c'est un ouvrage qui est empreint de beaucoup de tolérance, mais aussi de beaucoup de volontarisme. Parce que je pense à mon pays. Voilà. Enfin, nous, on vous offre les croissants. Non, mais ça, vous êtes gentil. Vous auriez pas votre avis. Très sympa, mais là, Excusez-moi, une question de madame qui... Non, c'est pas une question, c'est simplement une intervention. Si je peux me permettre, vous êtes donc un homme politique, donc vous êtes calé sur le sujet, etc. Moi, je suis une femme citoyenne française, musulmane, par la même, voilà. Et je vous informe que le ramadan, depuis 2 ans, bien sûr, vient pas en cet période été. d'été. Non, mais madame. En période d'été, Bien la sûr. déclaration que vous avez faite il y a quelques semaines, enfin, voilà, une dizaine de jours, vous dites qu'à la sortie d'un collège de primaire rien, on a été raquetté pour un pot de chocolat sous prétexte qu'on ne mange pas pendant le ramadan. J'ai bien lu toutes les parutions, à moins que tous les médias se trompent. Mais oui. Malheureusement. Il n'a jamais été écrit que c'était cet été, madame. Je raconte que Mais cette pourquoi histoire a eu rajouter lieu il y a ça 3 ans. aujourd'hui? Et pourquoi rajouter ça la semaine dernière? Madame, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je On peut pas revendique, reprocher- écoutez-moi, on peut madame, pas reprocher je à la revendique, population, à certaine madame, population, de faire des amalgames par la bien suite. sûr, mais Vous madame, êtes responsable, votre parole, vous êtes un homme politique, responsable, intelligent d'ailleurs, non, on on le sort voit finalement bien, pas trop mal. on le voit bien. Bon, vous voyez, regardez, d'ailleurs, c'est amusant, vous êtes, c'est quoi, Écrivain, a télé priori, qui a beaucoup Regardez de votre problème. publications, C'est pas moi que vous qui a avez beaucoup filmé. de publications. Vous voyez, donc déjà, on voit bien l'angle. Hein? Bon, donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Je ne le prenez surtout pas pour vous. Mais c'est simplement parce qu'on est typiquement dans une description exacte du système médiatique dans lequel on est. Vous vous rendez compte Bon, à ce et point, c'est- et- justement, de la catastrophe médiatique? Non, 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 Eh non. bien, justement, il faut Madame, peser ses mots pardonnez-moi. avant de prononcer, monsieur. Madame, il n'y Voilà, a pas, tout écoutez, si vous me simplement. permettez juste de vous répondre, parce que malheureusement après je vais devoir me rendre à la Réunion. Donc je vous dis les choses très simplement. Il n'y a aucune catastrophe médiatique. Il y a une réalité que des médias ont ici ou là été tentés de déformer parce que c'était la facilité et sur lesquels un certain nombre de ceux qui n'avaient pas envie d'approfondir la chose sont entrés parce que c'était plus facile pour eux. La réalité elle est très simple, je ne suis pas complètement idiot, vous avez eu la gentillesse de me le rappeler, c'est exact. Je suis maire de Meaux. Ça n'a jamais permis de le penser. Écoutez, madame, franchement. Éduqué par mes parents. Bon, donc je vous dis juste une chose, très simplement, c'est que je suis maire de Mons, une ville dont je connais remarquablement bien la communauté musulmane, comme d'ailleurs les autres communautés religieuses, que je vois très régulièrement, et que cette question, bien entendu, du Ramadan, c'est pas, je suis très au courant que c'est pas cet été que ça a eu lieu, et qu'en l'occurrence, et que cette histoire est antérieure. Je ne l'ai pas évoqué la semaine. C'est dans un livre qui est sorti, que je viens de faire paraître, et je raconte. Madame, attendez. C'était lors d'un meeting. C'est un meeting À qui Draguignan, précisément. Écoutez, madame, c'est un Maintenant, meeting on comprend, dans on lequel comprend pas. je raconte une histoire qui n'a pas vocation à être évoquée simplement cette année. C'était il y a quelques années. Mais attendez, le restaurateur qui à Marseille, c'était dans tous les journaux, a été passé à tabac cet été pour les mêmes raisons. C'est un autre fait. Connu du grand Mais public. ça serait plus logique, Non, je n'ai pas donné cet exemple. Que vous parlez d'un petit pain au chocolat volé par une brigade de la BAC, on aurait compris, c'est l'actualité. Mais là, vous revenez sur des choses qui ont 2 ans. Vous voyez que vous aussi, ça vous arrive de tomber dans les Non, mais rentrez dans l'actualité. Écoutez, en tout cas, je vais vous dire, On va vous offrir quand même. c'est gentil, En tout cas, mais pas c'est au très chocolat gentil. blanc. C'est une petite subtilité, on tenait vraiment à le Enfin, dire. pas que blanc, regardez. Non, non, il y a du chocolat, mais voilà, je c'est vois du brun, je vois du noir. Il y a toutes les couleurs de la vie. Non, le chocolat blanc à l'intérieur. Ah, du chocolat blanc. Voilà, je pense que vous apprécierez. J'espère en tout cas, voilà, je vous souhaite un bon appétit. Bah, c'est très gentil. J'espère qu'ensemble, monsieur François Copé, qu'on peut condamner ensemble l'islam. Mais attendez, mais c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Et quand la vérité, c'est que le combat que je mène, il est justement contre. Mais écoutez, j'apprécie beaucoup votre modération car elle est égale à la mienne.
Je vous dis simplement que le message clé sur ce sujet, c'est que notre combat, il est contre ceux qui veulent instrumentaliser la religion à des fins de violence extrême. C'est exactement le même combat. Et je vais vous donner, mais bien sûr, et je vais vous donner connaissance de la lettre que je viens d'adresser au président du CCM, qui m'a répondu que tout ça était parfaitement clair. Tu veux pas toi aussi du pain au chocolat? T'aimes pas ça? Bah attends, je te l'offre. Voilà. C'est plus pour toi que pour moi, parce que c'est moi, il faut que je fasse ça. Merci beaucoup. Allez, d'avoir pris du temps. Merci. Bon métier. Au revoir.